Cet après-midi, nous avons rencontré les représentants des usagers de l'eau, donc différentes associations et différents comités dans le cadre des travaux de la préparation du congrès sur l'eau qui aura lieu le 24 juin. Donc cette réunion s'inscrit dans la réunion des premières réunions de consultation que nous avons eues, notamment avec les représentants du monde socio-économique, mais aussi l'ensemble des partis politiques. Donc vraiment, cette rencontre a permis de faire un très large tour de table des différentes situations. C'est tout le territoire de la Guadeloupe qui était représenté. Nous avons pu échanger à la fois sur la vision de la commission ad hoc et du président du Congrès sur la tenue de ce congrès. Donc, qu'est-ce que nous prévoyons en termes d'organisation, de modalités, mais surtout en termes d'attente. Mais puis, nous avons eu également, à travers des échanges, le retour de ces différents représentants d'associations. Je suis venue parce que justement, je m'attendais à avoir pas des réponses puisque c'est un échange entre nous avec le département. Nous avons quand même fait des propositions, chaque association ou collectif, nous avons fait nos propositions en espérant qu'il a pris note et quelque part, ça lui permettra de travailler de manière à préparer son congrès. Nous ne sommes pas contre, au contraire, si nous sommes invités, nous irons. S'il y a des choses à dire, nous dirons ce que nous devons dire avec l'ensemble des représentants qui défendent les personnes qui n'ont pas d'eau. Aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent 2 mois, 3 mois, 4 mois sans eau à aucun moment. Il y a d'autres endroits, des gens qui ont de l'eau de 2 heures du matin à 4 heures du matin et après qui n'ont plus d'eau. Aujourd'hui, je dis qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut, lorsque le président prend l'initiative d'organiser véritablement son congrès sur l'eau, mais il faut véritablement que les gens qui représentent la population, les gens qui sont ancrés véritablement dans l'association, mais disent véritablement au président la souffrance des Guadeloupéens. Et c'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Ce qui est intéressant de retenir, c'est d'abord que la parole est circulée, qu'elle est abondamment circulée, que des points de vue différents, voire même parfois un peu conflictuels, aient pu s'exprimer sans qu'on se tape dessus. Mais par contre, c'est vrai que le pendant de ça, c'est qu'on peut ressortir de là en se disant quelle a été la réelle avancée. À part le fait qu'on ait pu parler. Moi, j'ai quand même retenu que citerne, c'est revenu souvent de plein de personnes différentes. J'ose espérer que cette proposition de généraliser les citernes partout où c'est possible, eh bien, elle fera son chemin et qu'elle réémergera au sein du Congrès. Je pense que si nous devons retenir 3 mots, c'est vraiment la volonté qui est nécessaire de pouvoir faire changer les choses définitivement sur le territoire de la Guadeloupe où nous souffrons depuis trop longtemps de ces difficultés liées à l'eau, la détermination et puis aussi une planification qui permettra de voir de façon très concrète l'engagement. À travers toutes les discussions, nous retenons également cette nécessité que chacun s'engage à son niveau, que ce soit des différentes collectivités, les communes, les EPCI, la région, le conseil départemental, mais aussi les services de l'État de façon vraiment concrète pour qu'ensemble, au-delà des divergences politiques, des divergences de vision, de partis, que nous puissions créer cette solution commune qu'appellent de leur vœu tous les Guadeloupéens.